Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast sororal et en puissance 1. Je suis Noélie Salguera, coach business et leadership féminin et j'aide les entrepreneurs à affirmer leur leadership de manière badass et à faire exploser leur biz grâce à des stratégies adaptées. Dans ce podcast, j'explore les pouvoirs cachés des femmes en allant de la confiance en soi à l'entrepreneuriat, du marketing à la spiritualité, du féminisme à la maternité ou encore de la manifestation au rapport au corps et à la sensualité dans le but de t'aider à découvrir tes pouvoirs cachés et à les assumer pleinement. Alors sur ce, installe-toi confortablement et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous partager cet épisode aujourd'hui qui à mon sens est un épisode hyper important. Bon, comme beaucoup des épisodes, vous me direz. Mais aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir au micro Stéphanie Lefebvre, qui est spécialisée en régulation du système nerveux, gestion de l'anxiété, etc. Et elle est venue du coup nous parler de l'importance d'avoir un système nerveux bien régulé, notamment en tant que chef d'entreprise, et à quel point le fait d'avoir un système nerveux qui n'est pas régulé, qui est complètement déséquilibré, peut avoir un impact négatif en fait sur les résultats de notre business, au-delà des résultats de notre business, sur notre santé mentale en fait. Donc elle est venue aujourd'hui vous partager tout plein de clés pour vous aider à réguler votre système nerveux et à pouvoir avancer dans votre vie de manière beaucoup plus apaisée, en essayant un maximum de gérer au mieux votre anxiété si c'est quelque chose que vous expérimentez au quotidien. Donc j'espère de tout mon cœur que cet épisode vous fera le plus grand bien, vous apportera tout plein de clés. C'est un épisode d'utilité publique honnêtement et j'espère de tout mon cœur que vous en retirerez tout plein de belles choses. Si c'est le cas, pensez à partager l'épisode sur les réseaux sociaux en m'identifiant à moi et à Stéphanie. Vous retrouverez toutes ces coordonnées dans la description de l'épisode de toute manière. N'hésitez pas à laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est-à-dire Apple Podcast ou bien Spotify, qui sont les deux seules plateformes d'écoute qui permettent de laisser un avis. Pensez à vous abonner aussi au podcast pour être sûr de ne rater aucune sortie d'épisode. Et sur ce, je vous invite à vous installer confortablement, à mettre vos petits AirPods et à aller peut-être marcher, vous balader pour profiter de cette discussion riche en informations. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Salut Stéphanie, merci beaucoup de nous faire l'honneur de venir aujourd'hui sur le podcast Pouvoir Caché. Je suis trop contente de te recevoir. Comment est-ce que tu vas ? Bonjour Noélie, je suis hyper heureuse et trop contente d'être là pour partager avec toi. Aujourd'hui, comment est-ce que je vais ? Je vais bien. J'ai passé un mois de janvier hyper mouvementé. Là, on est le 15 février, on enregistre le podcast. Donc, mois de janvier hyper mouvementé, aussi bien au niveau pro que perso. Mais j'ai passé les vagues avec pas mal de facilité. Donc, ça, c'était chouette. Et là, je suis dans une pleine phase créative, donc c'est hyper agréable. Donc, plutôt bien. Trop cool. Et tu vas nous parler tu dis que tu as passé toutes ces vagues avec beaucoup de facilité. Je pense que ça vient aussi du fait de ton expertise et de tous les petits outils dont tu vas nous parler aujourd'hui. Mais pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, qui tu es, en essayant en nous expliquant ce que tu fais dans la vie, mais aussi en expliquant qui c'est Stéphanie en dehors du boulot. C'est toujours une question qui est un peu compliquée pour répondre. La question détestée. Exactement. Donc moi, je suis Stéphanie. J'habite à côté de Marseille. Ça fait 2 ans que je suis revenue vivre dans le sud. Après avoir un peu bougé partout en Asie, passé pas mal de temps à Paris aussi. Si je devais être un élément, je pense que je serais l'eau. J'adore l'eau. Je me sens vraiment bien dans l'eau et pendant longtemps, je disais toujours que j'étais plus à l'aise dans l'eau que sur terre. Donc, je pense que peut-être que dans une vie antérieure, j'ai dû être un dauphin ou quelque chose comme ça. Une sirène. Exact, une sirène. Et si j'étais une saison, ça serait l'été, au moment du soleil couchant, où la lumière elle est dorée, où le soleil tombe dans l'horizon. Donc c'est pour ça que là, je suis trop heureuse d'habiter dans le sud, proche de la mer. J'aime particulièrement créer à la fois le beau, créer le bien-être, ce qui fait du coup beaucoup sens avec mon activité professionnelle.
puisque j'ai une entreprise que j'ai fondée il y a 5 ans maintenant, mais qui existe dans le réel avec les produits, etc., depuis à peu près 3 ans et demi, dans laquelle j'accompagne les femmes à reconnecter avec elles-mêmes, reconnecter à leur bien-être pour retrouver plus de sérénité, plus de calme, plus d'épanouissement aussi. Et je fais ça à la fois à travers la phytothérapie, où j'ai concrètement une gamme de produits à base de plantes médicinales qui aident beaucoup sur les problématiques du stress, de l'anxiété et de tous les maux associés, et à la fois un accompagnement où du coup là ça s'assimile plus au coaching, mais où je viens passer à travers le système nerveux et toute la dimension émotionnelle pour permettre aux femmes de se libérer de l'anxiété et reconnecter avec elles-mêmes, avec leur essence, avec leur joie. Donc ça, c'est ce que je fais. Trop bien, trop chouette. Et j'ai eu le plaisir d'intervenir dans ton programme aussi. Et Exactement. on mettra toutes les informations de toute manière dans la barre de description de l'épisode. Mais c'est hyper, c'est hyper intéressant ce challenge, entre guillemets, que tu t'es lancé pour accompagner les femmes au sujet de leur anxiété, comment vivre une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus apaisée aussi. C'est quoi ton parcours? C'est quoi le déclic? C'est quoi qui a fait que tu es devenue spécialiste de ce domaine, que tu parles beaucoup, tu vois, autour de l'anxiété, du système nerveux, des plantes médicinales? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est parti de mon expérience personnelle où j'ai moi-même énormément souffert d'anxiété pendant des années et où en fait à l'époque je savais même pas que c'était de l'anxiété. Les médecins me disaient ah mais vous avez mal au ventre, mais je comprends pas, au niveau des analyses on voit rien, au niveau de tous les tests, etc., on voit rien, ça doit être dans votre tête, vous avez qu'à vous détendre. Donc ça c'était la réponse de tous mes médecins parce que j'avais extrêmement mal au ventre. Tous les jours, tout le temps. Je faisais beaucoup d'insomnie, j'avais de l'eczéma, je faisais des crises de panique où j'arrivais plus à respirer, etc. Enfin, tu vois, une bonne grosse Ouais, anxiété. vénère quand même. Ouais. Et en fait, j'arrivais pas à trouver de réponse de la part du corps médical, j'arrivais pas à trouver des solutions qui fonctionnaient vraiment. Parfois, j'arrivais à trouver des trucs qui fonctionnaient un petit peu, mais c'était toujours à court terme. Et en fait, l'anxiété, elle revenait tout le temps avec tous les mots qui y étaient associés. Et du coup, un jour, je suis tombée sur un blog américain qui parlait des plantes adaptogènes. Et je me suis dit, un peu en désespoir de cause, vas-y, teste. Donc, j'ai passé une commande aux États-Unis. Donc, j'ai payé des frais de port énormes, mais je regrette pas du tout parce que ça m'a ouvert une porte incroyable sur justement le monde des plantes et en particulier des adaptogènes qui sont des plantes qui permettent de réduire l'impact du stress sur l'organisme. Et en fait, ça a été la révélation parce que quasiment du jour au lendemain, je dormais mieux, j'avais plus d'énergie, j'avais moins mal au ventre. Et pour moi, ça a été une révolution, quoi. Après presque 10 ans d'anxiété pure, où même en vacances, j'avais de l'anxiété, etc. Donc ça m'a ouvert cette porte dans le milieu du bien-être. Et ensuite, petit à petit, tu sais, tu tires le fil et il y a toute la bobine qui se déroule. Une chose en a amené à une autre. Je me suis formée à la phytothérapie. Donc c'est comme ça que j'ai créé la Chill Potion notamment, qui a été vraiment le premier produit qui aide sur le stress et l'anxiété, qui aide beaucoup aussi sur le sommeil. Et après, je suis arrivée justement sur la question de la régulation du système nerveux, parce que les plantes, c'est bien, c'est un soutien, c'est une aide qui est hyper précieuse, Ouais, mais ça ne permet pas de guérir en profondeur, tu vois. ouais. C'est plus un soutien, un apaisement un peu immédiat, mais si tu vas pas guérir en profondeur ce qui se passe en toi, ça reste superficiel. Et en fait, Ouais. c'est là que toute la partie plus coaching, etc., et ça a été déjà une grosse révélation pour moi, mais déjà j'allais beaucoup mieux à ce moment-là quand j'ai rencontré tout cet univers-là. Et ensuite, ça a été une transformation aussi dans mon entreprise, tu vois. Ouais, j'imagine, ouais. C'est vrai que, tu vois, pour avoir testé les adaptogènes, grâce à toi,
puisque tu avais envoyé des produits Mmh. pour la retraite que j'avais organisée au mois de janvier 2023, si je me trompe pas. Et les Exact. produits avaient été adorés par les filles et moi j'avais adoré aussi. Donc, et tu remarques vraiment à quel point, en effet, ça t'apaise instantanément. Et je te rejoins sur le fait aussi c'est un complément d'habitudes de vie, de routine, tu vois, qui sont déjà là Mmh. et qui vont venir, grâce aux plantes adaptogènes. Ça va ensemble, ça va créer quelque chose, d'hyper puissant. Tu parlais tout à l'heure que ça agit notamment sur la régulation du système nerveux. Je me dis qu'il y a peut-être Mmh. des gens, tu vois, qui nous écoutent, aujourd'hui. Pour nous, c'est des sujets qui sont normaux, mais peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qui nous écoutent et qui savent pas trop quel est le rôle du système nerveux, quelles sont les 2 branches du système nerveux et comment est-ce que ça nous impacte nous concrètement, et comment est-ce que ensuite les plantes adaptogènes vont pouvoir venir impacter ce système nerveux. Mmh. Alors le système nerveux, on pourrait en parler pendant des heures Oui. tellement, il y a plein de choses à raconter, mais je vais essayer de faire, clair. Donc, le système nerveux globalement, ici je vais parler du système nerveux autonome, et c'est tout ce qui va régler, et régir les fonctions autonomes, donc automatiques du corps. Et en particulier tout ce qui est très lié à la survie, que ce soit la régulation de la température, de l'hydratation, le maintien de l'homéostasie, mais aussi du coup toutes les réponses de survie, type Mmh. fuite et combat qu'on a l'habitude de connaître, et figement. Le figement, on en parle un peu moins, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Et donc, du coup, dans le système nerveux, il va y avoir deux branches. La première, c'est la partie sympathique, qui du coup va être en charge de nos réponses de fuite et de combat. Donc, c'est les moments qu'on connaît en général. C'est le rythme cardiaque qui s'accélère, la respiration, Mmh. quand on se sent stressé, etc., de façon assez classique. Et après, la partie parasympathique, où là, du coup, on va avoir la partie ventrale qui passe devant, du coup, qui va vers le devant et vers le ventre, et la partie dorsale qui est du coup plutôt dans le dos. Et donc, la partie ventrale, elle va être en ligne et responsable de tout ce qui va être connexion, apprentissage, jeu, empathie, amour, créativité aussi. Alors que la partie dorsale, lorsqu'elle est dans un mode de repos calme, quand on n'est pas activé, du coup, ça va être vraiment le repos, la relaxation, la digestion. Alors que si on est dans un état activé, c'est-à-dire un état de stress, ça va être le figement dont je parlais, c'est-à-dire une action d'immobilisation. C'est un peu le lapin devant les phares de la voiture. Ben, nous, c'est pareil, sauf que ça se Ouais. manifeste pas complètement par une réaction totalement figée du corps, même si ça peut être ça. Ça peut être tout simplement des choses comme la procrastination, le fait de scroller, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le rôle du système nerveux, c'est de nous préserver en vie, de nous maintenir en vie. C'est son rôle premier, il fait ça très bien, de plein de façons différentes. Ça répond à ta question? OK. Oui, parfaitement bien. Et et du coup, pourquoi est-ce que, un système nerveux peut être dérégulé? Qu'est-ce que ça veut dire, un système nerveux dérégulé, pour que les gens puissent, aussi Ouais. palper un petit peu plus, l'impact que ça peut avoir concrètement, en fait? En fait, on parle de système nerveux dérégulé quand le système nerveux passe en permanence entre les deux états de survie. Donc, comme je disais, entre la fuite et le combat et le figement. Et que au lieu de passer, je sais pas, pour celles qui ne nous voient pas, je suis en train de faire une vague avec la main, mais il y a un stress, la réponse monte, on est dans un état de fuite ou de combat, et ensuite on va redescendre normalement et revenir à un état de calme où la partie ventrale se remet en ligne, on réaccède au ventral, ou on accède au dorsal, mais façon relaxation, calme, repos, digestion, et on se régénère. Et en fait, quand c'est dérégulé, on va passer directement de la fuite au combat au figement. Et on alterne en fait. Et on alterne en permanence entre ces deux états de survie, ce qui est extrêmement fatigant pour l'organisme, Ouais. qui est fatigant mentalement, qui est fatigant physiquement aussi, et qui va occasionner plein de maux différents. Donc, de façon très concrète, ça va être
les maux qu'on va pouvoir percevoir, ça va être déjà l'hypersensibilité, l'anxiété, des douleurs chroniques, de la fatigue chronique, le fait de dormir sans avoir l'impression de vraiment se reposer. Ça, c'est typique de quand on dort en figement. Ça peut être des maladies chroniques, ça peut être de la fibromyalgie, ça peut être voilà, plein de choses. Parce que justement, quand le but de l'organisme, c'est la survie, bah, son but ultime, c'est la survie et c'est pas le reste. Ouais. Donc, tous les autres Ouais. systèmes, type digestion, reproduction, immunité, etc., bah, en fait, tout le reste, c'est relégué au second plan. Donc, l'organisme, il n'y met pas l'énergie et les ressources nécessaires. Et c'est pour ça que ça déboule sur plein de problématiques. Et ouais, parce qu'au final, l'objectif premier du corps, finalement, c'est de nous maintenir en vie. Et du coup, il va faire passer au premier plan tous ces trucs qui lui semblent être un danger pour nous et mettre au second plan tout le reste. Et c'est là qu'il y a tous les problèmes dont tu parlais qui arrivent. Et j'aimerais bien qu'on essaie de faire le lien, tu vois, entre ce système nerveux dérégulé, de manière générale pour tout le monde, et l'impact que ça peut avoir sur un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, puisque c'est aussi à ces personnes-là, moi, que je m'adresse pas mal. Donc aussi, tu vois, pour faire comprendre aux entrepreneurs qui nous écoutent, quel peut être l'impact concrètement sur leur entreprise, le fait d'avoir un système nerveux dérégulé. C'est une question hyper intéressante et c'est vraiment super clé d'en parler. Donc, merci pour cette question. En fait, ce qu'il faut comprendre quand on est chef d'entreprise et qu'on est entrepreneur et que, comme tout le monde, on a un système nerveux qui encaisse beaucoup de stress, c'est qu'il y a déjà le stress de la vie quotidienne, mais en particulier quand on est entrepreneur, on a plein de casquettes, on a plein de responsabilités, plein de pressions qui nous viennent de tous les côtés. Et en fait, tout ça, ça s'accumule de plus en plus, ce qui va créer de la dérégulation. C'est notamment l'une des sources de dérégulation. Et sauf que du coup, quand on a un système nerveux dérégulé qui passe en permanence dans des états de survie, la branche ventrale dont je parlais, on n'y a plus vraiment accès. Sauf que c'est dans cette branche ventrale, en particulier, qu'on va accéder à la créativité. Donc, si elle n'est pas en ligne, c'est beaucoup plus difficile de s'y connecter. C'est pour ça que souvent, quand on parle de créativité, on dit qu'il faut essayer de se relaxer avant, etc., de se mettre dans les conditions, tu vois. Ça va aussi nous couper de notre esprit logique et de notre raisonnement logique parce que, forcément, on va être dans la panique, etc. Et donc, du coup, notre esprit rationnel, il est moins présent. C'est pas la même hémisphère du cerveau. On va avoir tendance à beaucoup plus se concentrer sur tout ce qui est problématique, tout ce qui ne va pas. Parce que si on est en survie, tout est en alerte. Notre cerveau aussi, il est en alerte. Donc, il va se concentrer sur tout ce qui ne va pas pour prévoir tout ce qui pourrait se passer de travers. Donc, c'est beaucoup plus difficile de maintenir le cap, la motivation, l'envie et la joie, en fait, dans notre activité. Il y a plein d'autres choses aussi, comme le fait que quand on a un système nerveux dérégulé, on passe en permanence du stress au figement, souvent. Et donc, du coup, on va avoir des phases où, en fait, on fait, on est dans un mode go, 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 tout le temps, en permanence, qui a un mode d'urgence, qui est bien, parce que ça nous fait accomplir plein de choses. Ouais, mais en même temps, en fait, du coup, ça nous empêche de vraiment nous reposer. Et en fait, on accumule tellement qu'à la fin, le système, il se fige pour nous préserver. C'est un peu le disjoncteur. Et donc, quand on est en figement, c'est les phases dans lesquelles on est dans la procrastination, dans le fait de scroller, on a envie de rien, on se dit mais ça sert à rien, pourquoi faire, j'y arriverai jamais. Donc, un système nerveux qui est dérégulé, ça va nous faire passer par ces phases qui sont beaucoup plus difficiles et qu'on pourrait d'une certaine façon éviter, ou en tout cas faire en sorte que les vagues soient beaucoup plus faciles à surfer, tu vois, pour les personnes qui surfent, ou je pense que c'est une métaphore qui parle à tout le monde. Mais voilà, juste de retrouver plus de fluidité et plus de plaisir aussi. Parce que si on est en permanence dans un mode de survie, qu'on est tout le temps stressé ou démotivé et qu'on passe par ces phases-là,
et ben finalement, c'est difficile de trouver du plaisir. C'est jamais assez. Parce que si à l'intérieur de nous ça va pas, bah, peu importe les résultats, peu importe ce qu'on arrive à créer, ce qu'on arrive à atteindre, c'est jamais assez. Et donc du coup, on Mm. s'épuise à vouloir toujours plus, 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 quoi. Ouais. Puis après, il y a aussi le fait, tu vois, qu'on vit quand même dans une société là où la hustle culture, elle est bien présente et Ouais. on valorise beaucoup l'action, la productivité, le fait d'être efficace, le fait, Mm. encore plus, tu vois, dans l'entrepreneuriat, de sortir des offres, d'être tout le temps là, d'être tout le temps présent. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est plus possible quand tu prends pas en compte tout ce que tu disais autour du bien-être, le fait de prendre soin de soi, le fait d'être à l'écoute aussi de notre nature cyclique, d'autant plus quand on est une femme, Mm. et d'accepter, tu vois, rien que là, rien que sur un mois complet, d'accepter que à certains moments du mois, donc à certains moments de notre cycle, on n'aura pas du tout la même énergie, on sera pas du tout dans la même énergie, juste rien que ça, d'arriver à le comprendre et d'arriver à le respecter. Je pense aussi, tu vois, c'est déjà un premier pas dans ce truc-là de j'apprends à me respecter. Je peux pas tout le temps être dans une énergie de feu, dans l'action, dans une énergie hyper masculine, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a besoin des deux pour survivre et pour trouver cet équilibre. Mm. Non, mais complètement. Cette notion de respect, elle est clé en fait. Cette Mhm. notion de respect de soi, d'écoute, de ben là, mon énergie, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, où est-ce qu'elle m'amène, et du coup respecter qu'il y a des moments plus slow, Mhm. s'accorder des moments slow et profiter et kiffer des moments où on est on fire et dans le yang. Mais oui, la société aujourd'hui, je trouve qu'elle n'est pas faite pour un système nerveux en bonne santé. Elle n'est pas Ouais. faite pour accepter le fait que ben, on est des femmes cycliques, mais même au-delà de la femme, même chez n'importe quel être humain en fait. Oui, bien sûr. Ouais. Elle est dans la société, on a l'impression qu'il faut toujours être productif et que notre valeur, elle est beaucoup attachée à cette productivité, alors qu'en soi, on a besoin de temps de repos, on a besoin de se recharger. Et justement, je trouve que c'est quand on comprend ça, quand on se l'autorise, qu'on arrive, à mon sens, à beaucoup plus rayonner déjà à l'intérieur de Mhm. son entreprise et faire rayonner notre entreprise, tu vois. Ouais. Mm. Je suis hyper d'accord avec toi. Et tu vois, tu parlais de toutes les conséquences que ça peut avoir sur soi en tant que chef d'entreprise. Et je l'ai remarqué, tu vois, ces derniers mois, et j'ai envoyé une newsletter aujourd'hui là, pour le raconter, mais j'ai vécu une déception un peu dans mon business au moment où j'ai lancé la deuxième session du coaching Bodleier. Et, euh, et en fait, si tu veux, je visais d'avoir 6 inscrits, donc le maximum que j'accepte, et j'en ai eu que 3. Et Mm. donc sur le moment, tu vois, déception et tout ça. Et après, tu prends du recul et je me demande pourquoi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Et en prenant ce recul, j'ai compris vraiment que c'était parce que mon système nerveux était complètement dérégulé. Sur les 3 mois de lancement, là où j'avais commencé à mettre en place, tu vois, toute ma stratégie de lancement, etc., là où j'avais créé ma stratégie, je savais ce que j'avais à faire, j'avais ma stratégie de contenu, ma stratégie d'emailing, ma stratégie avec le podcast, j'avais prévu de faire des lives, j'avais prévu d'interviewer des gens et tout. Enfin, il y avait vraiment tout un système mis en place. Et en Mhm. fait, j'étais dans une situation dans laquelle mon système nerveux était complètement dérégulé, j'avais aucun ancrage. Parce que tu sais, quand on est rentré de Bali, là, au mois d'août, on n'avait pas de chez nous, donc on vivait chez les uns, chez les autres, à droite, à gauche. Il y a toujours des gens C'est dans les hyper dur. parages. Ouais, t'as pas d'ancrage. J'arrivais pas à mettre en place ma routine, tu vois, le yoga, ça me fait beaucoup de bien et tout. Je pouvais pas parce qu'il y avait d'autres personnes et tout. Et ce qui fait que mon système nerveux était complètement dérégulé et que j'ai voulu quand même, tu vois, sortir la deuxième session du coaching parce qu'au bout d'un moment aussi, tu vois, enfin, c'est ce qui nous permet de vivre aussi. C'est ce qui nous permet de Mhm. faire de l'argent Complètement. et de pouvoir vivre, donc au bout d'un moment. Mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai compris que j'ai forcé et au final, j'avais mis en place tout mon système de stratégie et j'ai pu en mettre en place que même pas un tiers des stratégies que j'avais prévues.
parce que j'étais Mmh. épuisée, parce que j'étais pas ancrée, parce que mon système nerveux était complètement dérégulé. J'étais exactement, tu vois, dans les phases que tu étais en train de décrire, là où, j'allais être hyper productive un jour et épuisée un autre jour. J'allais pouvoir rien faire, il y avait rien qui allait Mmh. sortir de moi. J'avais pas envie d'être au contact des gens non plus. Je mettais des jours, mais des fois des semaines à répondre à mes messages sur Instagram. Dès que quelqu'un, même de mon entourage, en dehors du boulot, venait me solliciter, j'avais l'impression qu'on était en train de m'étouffer. Et c'est là, tu vois, en prenant ce recul-là, que j'ai compris à quel point le fait d'avoir un système nerveux dérégulé, ça peut avoir un impact aussi sur la performance, j'aime pas trop ce mot, de ton business et la réussite, la performance. C'est pas trop des mots que j'ai envie de dire parce qu'on est en train de parler de tout ça, mais en vrai, c'est ce qui est, tu vois, et c'est ce qui fait aussi Ouais, que j'ai ressenti un peu de la déception et ça s'explique comme ça, tu vois. Donc voir à quel point ça peut t'impacter aussi à ce niveau-là, ça te fait prendre totalement. conscience à quel point c'est important de s'y intéresser, en fait, et de mettre en place des choses concrètes. Mmh. Complètement. Moi, je sais que pareil, à un moment donné, c'était une phase où c'était très difficile, parce que, je venais de perdre mon papa, donc choc émotionnel plus et cetera. Mmh mh. Mais c'était exactement, enfin, c'était le le mode, qui reprend en force et qui dit: «Non, il faut y aller» et en fait, le lendemain, bah, non, j'arrive plus à rien, c'est pas possible, j'ai pas d'énergie et puis cette alternance qui, en fait, est épuisante. C'est Ouais. épuisante et tu sais jamais dans quelle énergie tu vas être le matin et c'est hyper déstabilisant, tu arrives pas à avancer comme tu en as besoin donc ouais, je comprends et ensuite la Ouais. déception. Mmh. Complètement, et je trouve que c'est hyper intéressant aussi sur ce que tu disais sur, l'état de figement. Mmh. C'est un truc en effet, tu vois, on n'entend pas souvent. Moi, je l'avais jamais entendu même, nommé comme ça. Et c'est Mmh. hyper intéressant parce que souvent, quand on parle d'un système nerveux dérégulé, on va plus s'intéresser justement, quand, le système nerveux sympathique va être, à balle, en fait. Et là, on va se Ouais. dire: «Le système nerveux est dérégulé». Alors qu'en fait, ça peut Mmh. aussi être le système nerveux parasympathique qui est dérégulé et qui te plonge dans cet état, de figement, de procrastination, de «sabotage» entre guillemets. Donc, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, de souligner ce point-là. Totalement. En fait, c'est vraiment il faut comprendre que c'est comme s'il y avait un switch de Mmh. s'il y a trop, si on a trop accumulé, qu'il y a trop d'énergie, de stress à l'intérieur, c'est comme s'il y avait un switch qui se faisait et paf, ça coupe. Et Ouais. du coup, si on imagine un peu une fenêtre de tolérance où on est censé, rester en permanence entre les 2, bah, on est soit au-dessus, en hyperactivation, soit en dessous. Mais tu vois, c'est Mmh. hyper révélateur aussi de la société dans laquelle on est, le fait Oui, qu'on parle que du mode, sympathique. C'est, carrément. ben, on est OK avec le fait de parler, d'être dans l'hyperactivité, dans le stress et cetera et on n'est pas OK de parler avec le fait que, ben, non, parfois le trop plein fait aussi qu'on se renferme, qu'on n'a pas envie de parler, qu'on a envie d'être dans notre trou de souris et qu'on nous foute la paix, tu vois. Complètement, Ça, c'est trop. c'est aussi de la survie. C'est aussi de la survie et c'est quelque chose qui nous vient dans notre évolution depuis l'époque reptilienne. Mmh. C'est un cerveau, enfin, c'est une partie du cerveau qu'on appelle la partie reptilienne qui a été du coup hérité de cette partie-là de notre évolution et qui est en dehors de notre champ de conscience. Et c'est quelque chose que dont tout le monde fait l'expérience, donc on parle finalement assez peu. Mm. Ouais, et ce serait quoi, tu vois, pour, une personne qui remarque là, en nous écoutant, qu'en effet, elle a un système nerveux dérégulé, c'est quoi le 1er pas, en tout cas, tu vois, la première chose à mettre en place sans se surcharger dans un premier temps et de se mettre la Mm. pression, en fait, à vouloir remettre en place plein de choses pour réguler son système nerveux parce que c'est pas le but non plus, tu vois, de se mettre la pression, mais une première chose à mettre en place, un premier pas à prendre, tu vois, pour commencer à retrouver un équilibre. Mm. Un premier pas pour moi, ça serait d'avoir des temps de rien, des temps de vide. C'est quelque chose qui est difficile, hein. Franchement, la plupart des gens, tu leur dis,
reste assis sans rien faire pendant 5 minutes, sans musique, sans livre, sans téléphone, sans rien faire, c'est hyper inconfortable. Et en fait, la raison pour laquelle c'est inconfortable, c'est parce que d'un coup, ça nous met en face de toutes nos pensées, de toutes nos peurs, de nos sensations, de nos émotions, etc. Donc, commencer hyper petit. Juste peut-être 30 secondes dans la journée pour, je sais pas, juste regarder autour de toi. Mais regarder pas comme tu regardes un match de tennis. Regarder de façon lente et être en présence à toi. Pour moi, c'est la première étape. C'est vraiment la fondation parce que pour réguler le système nerveux, tu as besoin d'être capable de sentir ce qui est là, d'être à l'écoute de tes sensations pour suivre tes impulsions. Et du coup, respecter les besoins de ton corps, tes besoins émotionnels, etc. Et donc, du coup, si tu n'es pas capable d'être... Il y a eu un avion qui est passé, non? Oui. Est-ce que tu veux qu'on réenregistre ou pas? Non, du tout. Vas-y, continue. Si t'es pas... Et du coup, je disais, si tu n'es pas capable d'être à l'écoute de toi-même, d'être en présence à toi, bah, ça sera hyper difficile de te réguler derrière parce que, comme je disais, pour te réguler, tu as besoin de savoir ce dont tu as besoin et de t'écouter. Donc, c'est pour moi la première étape, c'est avoir des micro-moments de rien. C'est par exemple, si tu vas travailler en voiture, avant de sortir de ta voiture le matin, prends 30 secondes où tu regardes, où tu respires. Après ta pause déjeuner, avant de réouvrir ton ordinateur, prends 30 secondes avant de recommencer. Et en fait, c'est ces micro-pauses, tu vois, qui permettent à la fois de se reconnecter à soi, mais aussi de faire un petit peu redescendre le système. Et en plus de ça, le fait de s'orienter, parce que ça s'appelle l'orientation, le fait de s'orienter, de regarder calmement, de façon descriptive et objective autour de soi, ça permet de faire comprendre au système que là, maintenant, on est en sécurité. Regarde calmement, il n'y a pas de danger en réalité. Donc ça apprend au système à se poser et à trouver de la sécurité dans l'instant présent. Ça, pour moi, c'est la base. Ouais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'au final, c'est une réaction qu'on peut pas contrôler parce que le cerveau a l'impression qu'on est en danger. Sauf qu'en soi, si on prend du recul, il y a pas de danger autour, il n'est pas question de vie ou de mort, tout va bien, tu vois. Et c'est aussi donner cette information-là au cerveau, de prendre conscience que le danger qu'il ressent, ça vient d'un stress chronique, du fait justement de s'agiter, de penser à tous les problèmes, ce que tu décrivais très bien au tout début, et en fait de lui faire prendre conscience qu'on est dans un environnement safe, sécurisé. Il n'y a pas quelque chose de dramatique qui est en train de se passer. On n'est pas en train de se faire attaquer par un clan de lions ou je sais pas quoi. Donc, c'est hyper chouette comme premier pas que tu proposes. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques ou outils que tu recommandes pour réguler le système nerveux et retrouver un état de bien-être général? Alors oui, mais avant ça, je voulais juste faire une petite précision en rebondissant à ce que tu disais. Parce que on ne peut pas dire à notre corps, regarde, là, tu es en sécurité. Ça passe pas par le cerveau, ce genre d'information. Ça passe directement par le corps, la sensation de sécurité, et donc par le système nerveux. Et donc, il faut faire ressentir au système qu'on est en sécurité. Le fait de se dire, là, je suis en sécurité, en général, si on teste, ça marche pas. Et la raison, c'est parce qu'on a besoin de venir faire ressentir. Et c'est pour ça que le fait d'observer, par exemple, un objet agréable et de se dire, qu'est-ce que quand je regarde, je ressens moi comme sensation agréable. C'est comme ça que tu vas montrer à ton système qu'il y a de la sécurité. Donc ça, c'était juste le petit truc. C'est hyper intéressant.
Et après, comme je disais, pour apporter plus de régulation, il faut refaire circuler l'énergie de stress. Il faut la laisser sortir, alors que souvent, on garde tout à l'intérieur. Tu vois, un exemple hyper bête, c'est il y a quelques mois, on était à Lisbonne avec des copains et notre avion a été annulé 3 fois. Donc 3 fois annulation du vol, rebooké sur un autre. Finalement, non, c'est le lendemain encore annulé. Enfin bref, trop chiant. Et j'avais une grosse émotion de colère, forcément. J'en pouvais plus, j'étais trop énervée. Ça faisait 48 heures qu'on était dans les aéroports. Bref, j'étais hyper en colère. Et j'aurais pu me dire non, mais c'est pas grave, détends-toi, relax, il va y avoir une solution et tout. Oui, c'est bien d'être comme ça. Mais aussi, c'est bien de sentir ta colère. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue taper des pieds dans l'aéroport. J'étais comme ça, je tapais des pieds. Donc, il n'y avait pas grand monde parce qu'il était minuit dans l'aéroport. Sinon, les gens se seraient dit, mais c'est quoi cette folle? Mais juste te laisser exprimer ton corps ce qu'il a besoin d'exprimer. Et c'est en ça, cette notion de respect, où c'est hyper important. Parce que si je ne l'avais pas fait, cette colère, c'est une énergie. Et si je ne l'avais pas exprimée, elle serait restée coincée dans le système. Et le temps ne fait pas partir cette énergie. Et du coup, c'est pour ça que toutes les énergies, elles s'accumulent. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'aller écouter son impulsion. Donc, la prochaine fois, par exemple, que toi ou que les personnes qui nous écoutent ressentent de la colère, qu'est-ce que ton corps il a envie de faire avec cette colère? Peut-être que c'est venir prendre une serviette et étrangler cette serviette. Peut-être que s'il y a de la tristesse, en fait, c'est juste de te faire un câlin, de t'apporter le réconfort que tu as envie d'avoir. Peut-être que, tu vois, il y a plein d'exemples différents par rapport à toutes les émotions, etc. Mais après, de façon concrète, des petites choses que je pourrais partager. Déjà, il y a le fait de faire le son vous, mais en le prolongeant, ou le son homme, selon ce qui est plus confortable. Exactement. Et en tenant sur toute l'expiration, en particulier le son vous, parce que ça va créer une vibration au niveau de la gorge, au niveau de la cage thoracique, qui va apaiser le nerf vague. Et le nerf vague, c'est la partie parasympathique dont on parlait. Donc ça peut être une petite chose hyper simple à répéter entre 3 à 5 fois, dès qu'on sent une petite activation, ce genre de choses. Moi, il y a une pratique que j'adore à la fin de la journée quand j'ai été stressée, toujours dans cette idée de faire circuler l'énergie, c'est de faire du shaking. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais déjà ou pas, toi. Oui. J'en propose. J'avais fait une vidéo pour en parler j'avais publié sur Instagram, sur TikTok. Ça avait fait rire beaucoup de monde. C'est le truc qui était devenu viral sur TikTok. Il y avait des millions de vues et tout. Il y avait que des commentaires de gens qui rigolaient et tout, parce qu'en vrai, t'as l'air d'un gros zinzin en faisant ça. Mais le fait est que ça fait énormément de bien. Et tu vois, je te rejoins parce que souvent, ce qu'on te dit quand il y a une émotion forte, de la colère et tout ça, c'est de se dire, ou de l'anxiété ou quoi, c'est de se dire, on va respirer, on va méditer. Sauf que pour certaines personnes, ça t'énerve encore plus, en fait. Et l'énergie, elle a besoin d'être libérée du corps, d'être sortie du corps. Et le shaking, j'adore, ça fonctionne super bien. Et la danse aussi, ça fonctionne super bien quand on est à l'aise avec le fait de danser, parce que sinon ça peut être un stress en plus de se dire je suis en train de danser comme une tarée, mais juste en fait mettre son corps en mouvement, quoi. Exact, juste faire circuler. Mais complètement. Et pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, le fait de, quand tu ressens une émotion inconfortable, une grosse activation, de l'anxiété, etc., le fait de te dire calme-toi, respire, ferme les yeux, médite, mais ça te fait péter un plomb chose encore en plus. fait. Oui. Alors, il y a certaines personnes qui ont une certaine pratique de la méditation pour lesquelles ça va aider, mais pour la plupart des personnes, en fait, ça n'aide pas de venir fermer les yeux, parce que si ton corps il se sent en insécurité et que toi et qu'il a l'impression qu'il y a un lion qui est en train de te courir derrière et que toi tu lui dis non mon coco, t'inquiète, assieds-toi, ferme les yeux, on va respirer, mais c'est une aberration pour le système nerveux. Donc du coup, fais bouger l'énergie.
c'est comme si tu étais justement le tigre qui se fait attaquer par un autre tigre ou par un autre animal. Ben, en fait, qu'est-ce qu'il fait le tigre? Il va venir soit se battre, soit courir. Et ben, à la fin, c'est juste faire circuler l'énergie. Ben, c'est pareil pour nous. Donc, c'est Ouais, pour ça que des pratiques comme le shaking, ça peut être chouette. Après, pour ouais. certaines personnes, ça peut être simplement le fait d'aller marcher, de danser, de faire du sport. Mais attention au sport parce que du coup, si tu as déjà un système nerveux dérégulé, de faire du sport très cardio, très intensif, le corps peut percevoir ça comme un signal de danger. Ok. Parce que forcément, il y a la respiration qui s'accélère, le rythme cardiaque qui s'accélère, et le corps assimile ça comme, en fait, c'est une réponse de stress, on est en survie, qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, ça peut déclencher encore plus d'anxiété. Donc, c'est juste trouver le juste milieu. C'est pour ça, il y a des personnes pour lesquelles le cardio, ça marche hyper bien et ça leur fait du bien, mais il faut bien jauger la durée, du coup. Et il y a des personnes pour Mhm. lesquelles ça va pas du tout les aider. Elles vont se sentir à la fin d'un running encore plus anxieuses que ce qu'elles ont commencé. Et du coup, Ouais. c'est que tu es allé au-delà de ton activation qui était OK pour ton système à ce moment-là. Et donc, du coup, essaye moins longtemps ou quelque chose de plus doux. Mm. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et c'est aussi, tu vois, c'est ce que tu disais, c'est apprendre à tester, voir ce qui fonctionne pour toi, voir ce qui te fait du bien, pour toujours revenir à cette notion de respect de ton besoin premier. Mm. Complètement. Ouais. Et au-delà de ces outils, de ces «pratiques» entre guillemets, du coup, une fois qu'on a mis en place, tu vois, quelques habitudes qui nous font du bien, est-ce qu'il y a des plantes spécifiques que toi tu recommandes particulièrement pour aider à gérer, le stress, à réguler le système nerveux? Il y a deux catégories de plantes qui sont hyper intéressantes dans ces moments-là. Ça va être les adaptogènes et les nervins, qui n'ont pas du tout le même mode d'action. Les adaptogènes, ça va vraiment être sur le fait d'augmenter notre résistance, notre capacité de OK. tolérance au stress, donc être un peu moins sensible d'une certaine façon. Et qui va faire baisser, souvent ils vont aussi aider à faire baisser le niveau de cortisol, donc qui est l'hormone du stress. Dans les adaptogènes, on va retrouver après plein de plantes différentes qui vont avoir un peu des modes d'action ou des affinités avec des organes qui sont différents. En particulier, celle dont je pourrais parler pour les personnes anxieuses, stressées et en particulier les femmes entrepreneurs, il pourrait y avoir le reishi par exemple. Le reishi, c'est un champignon OK. qui aide à avoir un état de concentration calme. C'était utilisé notamment par les moines taoïstes qui prenaient du reishi pour les aider dans leur méditation, pour avoir vraiment l'esprit clair, l'esprit posé, pour être bien focus, etc. Ça va avoir un peu cet effet. Ça peut être l'ashwagandha, qui va être une plante qui va à la fois aider au niveau du sommeil, de la vitalité, réduire le cortisol, réduire le stress qu'on ressent. C'est une plante qui, sur moi par exemple, fonctionne très bien et qui est inclus dans la Qi Potion. Il y a du reishi, de la ashwagandha, de la rhodiola et de la baie de goji dans la Qi Potion, donc ça fait une synergie complète. Donc la rhodiola, c'est vraiment top pour l'anxiété. Et une des plantes qui aide beaucoup aussi, je trouve, quand on est dans des grosses phases de rush, pour soutenir ce rush, parce que parfois, on n'a juste pas la possibilité de ralentir Ouais. parce que c'est comme ça, c'est l'éleutérocoque. Et c'est la Ouais. plante où on va dire que sa phrase correspondante, ça serait work hard, play hard. En traduction dans les faits, c'est quand tu travailles beaucoup, que tu dors peu et que tu t'arrêtes jamais. Donc c'est une plante à prendre sur une durée un peu limitée, parce que le but c'est pas du coup d'aller puiser dans toutes les ressources de ton organisme, mais c'est juste de le soutenir quand on est dans des grosses phases de rush. Ça aide pas mal. Donc, oups, ok. Et après, la deuxième catégorie de plantes qui aide beaucoup, c'est les nervins. Et en fait, les nervins, c'est des plantes qui vont vraiment venir agir au niveau du système nerveux pour l'aider à
se réparer, se réguler. Mais il y a deux types de nerfs vains. Le café, par exemple, c'est un nerf vain, mais du coup, un nerf vain excitant. Donc, ça va activer le système. Donc, c'est pour ça que pour les personnes qui nous écoutent et qui sont souvent très stressées, etc., testez déjà de diminuer votre dose de café. Et après, il va y avoir plutôt des nerfs vains apaisants. Et là, on va retrouver des choses assez connues, type la camomille, la passiflore, la lavande, la mélisse, etc. Où là, c'est plus des plantes qui vont être apaisantes. Chacune va avoir un peu son organe et son système avec une affinité. Par exemple, pour les personnes qui ont souvent des problèmes digestifs liés au stress, la mélisse, c'est une super plante. Pour les problèmes de sommeil, plutôt des choses comme le passiflore, la camomille, le pavot aussi. Donc voilà, ça dépend un peu des besoins. C'est pour ça que nous, on a créé des formules spécifiques pour les organes et les différents systèmes, à chaque fois avec des adaptogènes et des nervins pour travailler un peu sur la racine du stress, augmenter la tolérance et en même temps réduire les symptômes. Et hyper intéressant, il y a des plantes aussi qui vont aider à booster l'état de concentration, l'état de flow. Typiquement, dans la journée, par exemple l'après-midi, pour celles qui ont une petite baisse d'énergie, une infusion type romarin avec du gingembre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Romarin, gingembre et... attends, j'avais réfléchi à une troisième que je n'ai plus en tête. C'est trop. Ah oui, et du ginkgo. Du ginkgo parce que ça va vraiment stimuler au niveau cérébral. C'est des plantes qui vont booster un peu la vitalité, qui vont booster les capacités cognitives. Donc pour la concentration, c'est top, ce genre de mélange-là. Donc les plantes, ça peut vraiment nous soutenir par rapport à plein de besoins différents. Mais ça, c'est une bonne idée de recette, ouais. Et puis après, le soir, redescendre avec des nervins relaxants. Ouais. C'est trop bien. J'espère que tout le monde est en train de prendre des notes. Si jamais ils pourront m'envoyer un message. Oui, c'est ce que j'allais dire. On peut te contacter. Ouais, et puis de toute manière, il y aura je mettrai des liens dans la description de l'épisode si jamais ils veulent aller retrouver les infusions que tu proposes, la chill potion, comme ça il y aura le lien direct pour aller voir. Mais si jamais il y a des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Stéphanie. Justement là, si tu veux peut-être nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, qu'est-ce que tu proposes, peut-être si tu as envie de nous parler de ton programme d'accompagnement. Pour me retrouver, déjà la première chose la plus simple, c'est sur les réseaux. Sur le compte, je pense que tu mettras le lien peut-être. Oui, il y aura tous les liens dans la description. Parfait. Et ensuite, une des choses que que je pense peut être intéressante, c'est que j'ai fait un genre de série en 10 épisodes ce sont des épisodes qui sont soit à lire, soit à écouter, donc sous format podcast, qu'on reçoit directement par mail. Et c'est des épisodes qui justement parlent de la régulation, qui donnent plein de tips, plein de conseils, qui expliquent aussi ce qui se passe, pourquoi on ressent ça, etc. etc. Et c'est complètement gratuit. Donc ça, c'est vraiment une ressource offerte qui aide énormément. J'ai reçu des centaines et des centaines de messages de femmes qui me disent « Mais c'est ouf, j'ai l'impression de me découvrir, de mieux comprendre la vie. » Donc ça, c'est chouette. Et ensuite, pour l'instant, le programme Immersion, il est en cours. On vient juste de commencer et il se termine dans 3 mois. Je suis en train de réfléchir à faire parce que pour l'instant, il y a du en ligne, donc vraiment où les gens vont à leur rythme, et du présentiel, pas du présentiel, mais du live. Je suis en train de réfléchir à faire une version vraiment que régulation, parce que dans le programme Immersion, on va aussi à la rencontre des traumas pour libérer toutes les énergies traumatiques qui participent aussi à la dérégulation, mais vraiment trauma au niveau émotionnel, etc. Et donc là, ça serait vraiment plus une partie
sur la régulation au quotidien avec les bons outils, les bonnes routines et tout ça. Mais c'est pas encore prêt. Ouais. C'est Patience. ce qui est sorti dans ma phase de créativité, tu vois. Ouais. Trop chouette. Mais il faudra Et rester à sinon, l'affût sur le alors. site. Exact. Ouais, Et sinon, sur le trop site cool. avec les produits. Ouais, bah de toute manière, il y aura tous les liens dans la description de l'épisode pour celles qui ont envie d'aller creuser un petit peu plus. Et je te propose maintenant, Stéphanie, vu qu'on touche à la fin de cet épisode, de te poser les 5 questions flash pour qu'on en sache un petit peu plus sur toi de manière un peu rigolote et amusante. Et puis peut-être, tu vois, si jamais tu as des trucs à recommander aux personnes qui nous écoutent, ce sera le moyen de faire passer par là les inspirations que tu as envie de partager. Est-ce que tu es prête pour les 5 questions? Yes, shoot. Si tu pouvais être un animal, lequel serais-tu? Un dauphin. Sans Pour être blague. dans l'eau, tranquille. C'est pas forcément l'animal le plus beau esthétiquement, mais en termes d'énergie, de comment il est, enfin, dans la fluidité et tout, ça serait ça. J'adore. Un livre que tu souhaites recommander? Think Like a Monk. Penser comme un moine de Jay Shetty. Ouais, trop bien. Un podcast que tu as écouté récemment et que tu apprécies? J'adore les podcasts. J'en écoute beaucoup. Récemment, j'aime beaucoup Horizon, le podcast Horizon de Léna Champy, qui est à la fois santé, spiritualité. C'est comme ça que j'ai découvert les annales akashiques, etc. Plein de choses hyper passionnantes. Trop chouette. Donc ouais, c'est un podcast Trop bien. francophone en plus. Je connais pas, j'irai voir. Ton mantra dans la vie? Il y a plein de choses qui viennent. Une des choses qui m'a toujours marquée, c'est on a toujours la capacité de rebondir. Mais je suis pas sûre que ça soit le message que j'ai envie de faire passer. Je sais pas. mais Celui-là me va très bien. Non, ça peut marcher, ouais, complètement. C'est trop bien. La notion de résilience, c'est hyper important. Ouais. Si tu avais pu vivre à une autre époque, laquelle serait-elle et pourquoi? Ça c'est facile. J'aurais adoré. J'aurais adoré vivre à l'époque de Louis XIV. Alors, je sais qu'il n'y avait pas de douche, qu'il y avait une hygiène catastrophique et tout, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été fascinée depuis que je suis hyper petite par l'époque de Louis XIV, et du coup, j'aurais adoré vivre à ce moment-là. Ouais. Et toi? Fascinant. Moi, je pense que ça aurait été... Je sais pas si c'est vraiment une époque à proprement parler, mais genre je me serais trop vue vivre dans l'univers, tu vois, de Outlander. Je sais pas si t'as regardé la série. J'adore. Voilà. Donc, pareil, niveau traitement de la femme, hygiène et tout, on était vraiment au top. Voilà, hyper sympa. Non, mais écoute, merci beaucoup Stéphanie de nous avoir partagé toutes ces informations hyper précieuses qui, je suis sûre, vont être utiles à tout plein de monde qui vont nous écouter parce que c'est des informations d'utilité publique et il est temps de faire prendre conscience de toutes ces notions-là et de faire changer les mentalités sur la manière dont on vit, la manière dont on s'organise, la manière dont on se met la pression, la manière dont on a toujours besoin de performer, etc. Donc, je suis hyper contente que tu sois venue aujourd'hui nous partager tout ça. Merci, 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 merci beaucoup. Avec grand plaisir. J'espère que... Enfin, pour moi, c'était hyper précieux de pouvoir partager ce message justement que l'entrepreneuriat, c'est pas que la hustle culture, tu vois. C'est pas que le mode go-go. Ça peut aussi se faire différemment, dans une façon un peu plus respectueuse de notre santé physique, de notre santé mentale. Et que ça vient pas au coût de notre entreprise.
justement, ça vient soutenir aussi la Ouais. bonne santé et la croissance de notre entreprise. Donc pour moi, c'était hyper important et précieux de partager ça. Mmh. Merci beaucoup Stéphanie et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et sur ce, je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.